Bienvenue dans cette vidéo où j'essaie, finalement, DeepSeek. Je vais voir ce qu'il est capable de faire. On va y faire quelques tests. On va regarder un peu le site, comment il est fait, ce qu'il se compare aux autres LLM. Et puis, on va y faire des tests. On va aussi faire des tests au nouveau modèle de ChatGPT, O3 Mini, O3 Mini i. Ils sont rendus avec tellement de noms, je ne sais pas c'est qui pense au nom de ChatGPT, mais c'est très mélangeant, on ne se retrouve plus. On dirait qu'ils ont engagé les mêmes personnes qui ont fait les noms pour les téléphones iPhone. Donc, s'il vous plaît, mettez des noms qu'on peut retenir et pas des maudits noms qui ne se retiennent plus. Hein? Donc, on essaie ça ensemble. Puis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, tu as fait des tests puis que ça a été concluant ou si vraiment il y en a un des deux que tu préfères, que ce soit même Copilote, ChatGPT ou Claude ou DeepSeek. Donc, j'essaie le fameux LLM chinois DeepSeek. Let's go! On commence sur l'interface de DeepSeek. C'est la première fois que je me connecte. On va regarder vite fait. Alors, il y a tous les tests qu'ils font à toutes les benchmarks qu'ils font à tous les différents LLM. Ah, ici, on voit qu'il est assez performant comparé GPT-4o. Même si GPT-4o est quand même... il y a eu d'autres versions depuis. Donc, on va start now, hein, je pense. OK. Attends. Login with Google. On n'a pas bien le choix, hein? OK. OK. Interface qui ressemble beaucoup à ChatGPT après ma barre. On a ici la sidebar, la barre de côté avec, j'imagine, tous les chats. DeepThink R1. OK. Pas sur Internet. Intéressant. OK. Quel type de fichier on peut mettre? Doc, image. Okay. On peut télécharger l'application. Settings. OK. On va aller voir vite fait. Langage. Ah, on va le garder en anglais, je pense. Hein? OK. Là, il y a tout. OK, c'est bon. Très de base comme setting. Bon. Nous, chat, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le teste? J'ai préparé ici des petits tests qu'on va pouvoir peut-être lui faire. On va commencer par un test mathématique à l'aide de ChatGPT. J'ai demandé qu'il me donne des problèmes pour qu'on puisse le tester. Donc ici, un investisseur place 10 000 € sur un compte à intérêt composé avec un taux annuel de 5 OK. OK, là, il explique chaque donnée. C'est intéressant quand même. La vitesse d'écriture est respectable. Pour vrai, à peu près, ça équivaut à ChatGPT 4o. Jusqu'à maintenant, c'est intéressant. Là, il me place toutes les variables. Juste remonter un petit peu. OK. Parfait, parfait. Sur 10 ans. Donc là, il est rendu à l'année 8. OK, exactement, c'est ça. À chaque année, il retire, dans le fond, l'intérêt qu'il a fait de son 5 Parfait. Puis au niveau du calcul, ça va. Là, j'ai le goût de le tester au niveau de son souvenir. Fait qu'on va écrire quelque chose. Mon chat est jaune et gris et il aime manger du chocolat. On va écrire ça juste pour voir. Dans le fond, avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tester sa capacité à
se souvenir d'éléments de la conversation. Ce qui était quand même problématique là, quelques mois avec ChatGPT, mais maintenant, il y a un très bon souvenir de ce qui est mentionné, des détails qui sont mentionnés. Donc, là, évidemment, il me dit que le chat ne devrait jamais manger de chocolat. On va garder ça, on va lui demander d'autres trucs sur la même conversation, puis on va voir si il retient les éléments qu'on lui a dit précédemment. Donc là, on va lui demander d'écrire un blog. On va lui demander d'écrire un blog sur l'impact de l'intelligence artificielle de 600 mots avec un ton enthousiasme positif. Donc c'est long. Ce que je constate, c'est que c'est quand même long. Vous allez voir, on va faire des tests tantôt avec on va faire des tests avec ChatGPT O3 mini. Et vous allez voir, bon, les serveurs sont trop occupés. Et tu me convaincs pas, DeepSeek, tu me convaincs pas. On va réessayer de reposer la question. On va voir. Peut-être que cette fois-là, il va répondre. Peut-être que il répondra pas. On ne sait pas. C'est quand même... ChatGPT, je crois qu'il m'a fait ça peut-être une ou deux fois dans tous les essais. Je l'utilise quotidiennement. Mais il m'a fait ça peut-être une ou deux fois depuis 2 ans. Ah, il veut pas. Eh bien, on va essayer peut-être de partir un nouveau chat. Je vais créer mon chat est jaune et gris et il mange des croquettes au beurre. Au beurre. On va voir dans une conversation sans contexte comme ça comment il va me répondre aussi. Tantôt, évidemment, il a ciblé que le chat ne devait pas manger de chocolat, ce qui est quand même très bien. Sans que je lui demande, en fait. Là. Donc, c'est un bon point qui est capable de cerner dans la phrase là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, le serveur est encore trop ici. On le refait au complet. Si je le ferme, sinon, ben, clairement, DeepSeek va avoir perdu le combat aujourd'hui. Mais après ça, je vais vous montrer le nouveau ChatGPT O3. Vous allez voir la vitesse d'exécution, moi, c'est ce qui m'a vraiment étonné, flabbergasté. C'est de la manière, bon, c'est de la manière dont il répond euh, tellement rapidement dès qu'on pèse sur le piton. Si on le voit là. Donc, c'est sûr que j'ai accès à tous les différents modules ici. Je vais essayer le O3 mini parce qu'il est plus spécialisé dans le raisonnement, on va dire, le dialogue et trouver des solutions. Le mini I est plus spécialisé dans le coding et la logique. Donc, s'il y a des formules mathématiques, s'il y a des codes que vous devez faire pour peu importe votre projet, c'est mini I que vous allez prendre. Sinon, c'est le O3 mini. Évidemment, on se perd dans tous les modèles de 4O, 4O Task, O1, O3 mini, O3 mini I, 4O mini, 4. Et puis là, je remarque que le 3.5 n'est plus là. Donc, O3 mini, fini niaisage, on y va. On va faire le test. Tiens, on va dire le chat, le chat. Là, il dit, qu'est-ce qui se passe, là? C'est une description charmante de votre chat. Vous avez une question particulière, blablabla, blablabla. Là, on va embarquer sur le blog qu'on voulait faire tantôt. Donc, on va lui demander. Et vous allez voir, ce qui est le fun, c'est que vous voyez tout un peu les démarches qu'il va faire et la vitesse à laquelle il les fait, c'est transcendant.
Là, je pèse sur Enter, là. Donc, là, il dit tout ce qu'il fait et bang! L'article se crée. La vitesse d'écriture est... C'est fou. Je vous jure, c'est fou. C'est le step entre le dernier modèle et ce modèle-là, c'est incroyable. La vitesse d'exécution est incroyable. Aussi, et puis là, on va comparer, par exemple, avec la formule mathématique qu'il a fait tantôt pour trouver c'était quoi la valeur de l'investissement au bout de 10 ans. On va voir son raisonnement mathématique, voir. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle il s'exécute. C'est fou. Par exemple, il faut le donner à DeepSeek. Il y avait plus de détails. Donc, DeepSeek nous avait fait année par année un peu c'était quoi la formule mathématique qui se répétait. Donc, pour ça, je dois le donner à DeepSeek, mais évidemment, pour la vitesse d'exécution au 3 mini est incomparable. C'est vraiment fou. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Ah oui, j'ai vu cette question-là à plusieurs reprises. Donne-moi un exemple d'invention qui n'est pas encore créée. Un Dreamcatcher 3000. Donc, qu'est-ce que le Dreamcatcher 3000? Un dispositif portable, discret et confortable à porter pendant la nuit, capable d'enregistrer vos rêves avec une précision inégalée. Dreamcatcher 3000 combinerait plusieurs technologies de pointe, offrant une expérience inédite autour du monde onirique. Il vient de m'inventer quelque chose qui n'existe pas encore en même pas une seconde. C'est hallucinant, je vous jure. On va aller voir DeepSeek, qu'est-ce qui est revenu à la vie? On va dire, es-tu mort? C'est de mauvaise augure, oh là là. Bon, pendant que DeepSeek cherche, je voulais tester en fait là, la capacité à faire un résumé. Un résumé de un article. Article en 3 phrases. Comme si j'étais un élève de secondaire 3. Enter. Donc, les penses. L'article est quand même long, je vais vous le montrer, là, mais il me fait un résumé de l'article super rapidement. Puis c'est à peu près ça, là. J'ai pris le temps de lire l'article avant pour pas qu'il me dise n'importe quoi, là. Donc, tu sais, l'article, c'est quand même tout ça sur le temps négatif. La découverte du temps négatif. Donc, c'est quand même tout ça, la grosseur de l'article, là, c'est... En une seconde, il me résume les 3 points, comme s'expliquait à un élève de secondaire 3. Donc, cette observation vraiment question notre vision habituelle du temps, car dans notre vie quotidienne, le temps avance toujours dans une seule direction. Donc, c'est une nouvelle perspective sur le temps. C'était super intéressant comme article, puis ça a été super rapide. On va aller voir DeepSeek. Non, the server is busy. Please try again later. Sorry, DeepSeek, t'as perdu le combat aujourd'hui. Et je vais lui demander de quelle couleur était mon chat. On va juste voir s'il se rappelle de ce qu'on lui a dit au début. Jaune et gris. Et voilà. O3 Mini remporte la PAM. Grosse déception.
envers DeepSeek. Je m'attendais sérieusement. J'ai vu beaucoup de bons commentaires sur DeepSeek, sur les réseaux, dans les articles et tout ça. Très, très déçu. Je comprends qu'il vient de sortir, je comprends que ça a créé quand même dans la communauté un grand hype. Je comprends qu'il doit être utilisé beaucoup en ce moment, mais pour moi, ça reste ChatGPT qui reste le meilleur. Et la version O3 qui est complètement out of this world, c'est fou. Je vous invite à l'essayer. Allez y poser des questions, faire des exercices avec, c'est incroyable. N'hésitez pas à plonger dedans. Et c'est tout pour cette vidéo. On doit accorder la victoire à ChatGPT. Et j'essaierai probablement DeepSeek une autre fois quand les serveurs seront fonctionnels. D'ici là, ciao!